Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon. Il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Les gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Jésus guérit dans l'évangile d'aujourd'hui un sourd muet. D'abord, la foule a amené cet homme à Jésus dans l'optique que Jésus puisse lui imposer les mains. Mais Jésus a bien fait plus que cela. Il a guéri et l'ouïe de cette personne et a permis à cette personne de pouvoir parler. Bien-aimé de Dieu, Jésus veut nous combler par sa vie en surabondance. Jésus ne veut pas simplement se limiter à ce que nous voulons de lui. C'est lui-même qui sait ce qu'il faut pour nous. Ces personnes sont venues pour que Jésus impose simplement la main à cet homme. Mais Jésus a bien fait, a fait beaucoup plus. Il a guéri totalement cet homme. Et ce qui est intéressant pour Jésus, c'est que Jésus ne catalogue pas chacun des malades qu'on lui amène. C'est-à-dire qu'il dit, un tel cas, c'est comme ça qu'on peut le guérir. Mais Jésus guérit chacune des personnes qui viennent à lui au cas par cas. Ce n'est pas toujours de la même manière qu'il les guérit tous, mais il prend soin de chaque brebis qui est présente devant lui. Comme pour nous dire que chacun de nous a du prix à ses yeux. Comme pour nous dire que chaque histoire humaine est sacrée devant lui. Jésus est le véritable médecin. Il va au cas par cas. C'est que Jésus prend chaque homme devant lui en pitié. Nous devons avoir cette attitude de Jésus. Chaque homme qui est dressé devant nous a quelque chose à nous communiquer. Chaque homme, chaque vie humaine que nous venons à rencontrer est sacrée devant Dieu. Et nous devons, nous aussi, nous investir au cas par cas. Ensuite, ce que nous devons apprendre de Jésus, c'est que à chaque fois, il se tourne vers son Père. Pour cette guérison-ci, nous avons vu qu'il a levé les yeux au ciel. Et puis, ensuite, il a soupiré sur le malade. C'est-à-dire, il lui a communiqué l'Esprit Saint. Sur ce malade était présente toute la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Leur action commune s'est révélée sur ce malade. Nous prions le Seigneur pour cette journée, que cette Trinité Sainte nous accompagne, qu'elle change notre histoire, qu'elle change nos vies, qu'elle vienne nous visiter pour ouvrir nos oreilles, pour que nous puissions écouter les pauvres, pour que nous puissions écouter sa parole, pour que nous puissions écouter son appel, et qu'il nous fasse proclamer sans cesse ses louanges autour de nous,
pour sa plus grande gloire. Bien-aimés, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous accorde une sainte journée, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée et que les bontés de Dieu demeurent toujours avec vous. Amen. Nous nous retrouvons ce soir pour terminer notre neuvaine au Saint-Esprit à partir de 21h GMT. Soyez au rendez-vous et que les bontés de Dieu vous accompagnent. Amen.